Pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. Putain. Bonjour à tous, bienvenue aux Allées du ciné. Aujourd'hui, on va écouter la comédie française Le Dîner de cons. Mais juste avant de commencer, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que j'ai reçu dernièrement sur mes dernières vidéos de films français. Ça semble attirer beaucoup de vues et ça m'encourage énormément à persévérer et à continuer. Et je voulais absolument vous remercier parce que c'est grâce à vous que je continue et je persévère. Chut, ça commence. J'ai jamais lancé ça un boomerang de ma vie, je pense. Il traîne une valise remplie de boomerangs. Avez-vous déjà vu quelqu'un genre de 60 ans dans un parc en train de lancer des boomerangs? Dites-moi là parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Oui, je fais ça avant d'aller au bureau. C'est vraiment idéal contre le stress. Il y a peut-être un point. Hein? Si ça diminue le stress, je vais commencer. Je pense moi aussi le lancer de boomerang. Une personne stressée. Hein? Commencer un dîner. Oui, c'est Monsieur Perrier, un de nos gros clients qui m'invite. Pourquoi il t'invite? Parce qu'on a sympathisé, figure-toi. Vous causez de quoi? De tout. Mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Bah, fais pas vrai con comme t'es, te demande ton avis. S'il y a un con ici, hein, c'est pas celui qu'on pense. Je serai avec vous mercredi, sauf incident imprévu. Allô? Oh, chut. Allô? Ah, c'était pas un Nokia, son téléphone. C'est sûr qu'il a cassé en tombant. Les Nokia, ça pouvait résister à tout. On te voit mercredi? Non, malheureusement, j'ai un empêchement. Je suis embêté, j'ai toujours pas de con. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour mon père, il fait collection. Elle est belle, hein? Ton père fait collection de louches. Il en a plus de 300. Une louche, c'est une des cuillères? C'est ça que ça veut dire? Enfin, je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges. Non, Pierre, pas papa. Tu me vois invitant le père de mon meilleur ami à un dîner de con. Oui? Peut-être. Oui. C'est sûr. Non, je plaisantais, bien sûr. Ce qui est sérieux, c'est que j'ai pas de con pour mercredi et que je commence à paniquer. Ça doit être bizarre comme souper, ça. Inviter des cons, puis ensuite rire d'eux. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de cet acteur-là. Oh, pardon. Regarde. Entièrement faite avec des allumettes. 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? J'aurais tellement pas la patience. Vous en avez d'autres. Si j'en ai d'autres. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un pont suspendu? Dis-moi. Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. Hey, ça doit être tellement long à faire. J'imagine pas. Une autre forme de problème. Le gars a pas l'air écœuré pendant tout le temps. Les signes corporels, toi, tu connais pas ça. On est arrivé. Ah oui, déjà. On n'a pas vu le temps passer, dis donc. Ça doit être quand même fou faire un tour de TGV. J'ai jamais fait ça. Ça a l'air d'aller vite, hein, s'il vous plaît. Pierre, j'en tiens Comment est-il? un champion du monde. Ils viennent de trouver un champion du monde. Balance entre deux âges, je leur adresse à tous un. Le sage. Quand on est con, on est con. Oh shit! J'avoue que ça a de la gueule quand même, une fois monté. Là. Ça fait une belle décoration. Loé, mochotte. Tu vas voir mercredi Auxerre. C'est une équipe de soccer, ça, Auxerre. Les éditions Pierre Brochant, je voudrais parler à Monsieur Pignon. Des vieux écrans cathodiques. Monsieur Pignon? Oui? Bonjour, je vous appelle de la part d'un ami, Jean Cordier. Ah, parfaitement, oui. Oui. Il m'a beaucoup parlé de vous et j'aimerais vous rencontrer. Il était tellement ahuri, il pouvait plus dire un mot. On va se régaler. Je me demande comment il se régale. C'est quoi? Il rit de lui? Il laisse parler puis ils font juste rire dans leur barbe? Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. Ouais, tu fais ça à chaque mercredi. Méchante vie. Oh putain! Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, ça fait... Je me suis jamais fait un tour de rein, mais
Des fois, j'ai des maux de dos, là. Oh mon Dieu, j'imagine pas la douleur qu'il doit avoir. Il paraît que ça bat pas une roche. Pas une roche, mais. Voyons. Comment t'appelles ça? Quand tu pisses des roches. Ton dîner, tu l'as décommandé? Je croyais qu'il fallait de la chaleur pour les reins. Sorbi a dit de la glace. T'as de la chance, il était dans le coin. Ouais, il doit pas être pauvre, le gars, pour avoir un médecin qui se déplace chez eux. Non, je n'ai pas décommandé mon dîner. On va pas recommencer, c'est un dîner qui m'amuse. Si tu le trouves sinistre, tu vas pas me faire la gueule parce que j'ai envie de m'amuser un peu. Reste avec moi ce soir. Tu sais que ça va pas très fort, moi, en ce moment. Eh ben justement, change-toi les idées, viens avec moi. C'est irrésistible d'inviter un malheureux pour se moquer de lui toute la soirée. Pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? Pas sûr. Non, celle-là est plus rouge. Ah, ouais. Allez, jamais ça fait plus fantaisie. Regardez la face, il est tellement attachant, je trouve. Un bouquin sur les maquettes, vous vous rendez compte? Pas vrai. Tu l'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Je verrai rien du tout. Je vais vous laisser en tête à... J'ai un dîner, moi aussi. Un dîner avec qui? C'est lui? Je ne veux pas le voir. Mais non, c'est le docteur. Oui? Oui, montez, docteur. Le docteur qui se déplace chez vous, il doit faire de l'argent, pas à peu près. Christine, Un dîner de cons. Chaque invité amène un con. Christine, je t'en prie. Et le jeu consiste à les faire parler. Il paraît que c'est très drôle. Avez-vous vraiment déjà fait ça, quelqu'un? Avez-vous déjà invité du monde pour rire d'eux? C'est complètement Je barbare. vais venir pour un tour de rein, pas pour une scène de ménage. Quand j'étais étudiant, on faisait des dîners de moches. J'ai fait ça moi aussi. Mais c'est plus drôle avec les cons. Ça me paraît moins objectif tout de même. D'ailleurs, il y a des cons totalement objectifs. J'en attends un d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qu'il entend par objectif? C'est-à-dire que quoi, il a son point de vue puis il tient? Ceux qu'on sélectionne sont des champions, c'est de la haute compétition. Et vous les trouvez où, ces champions? On a des rabatteurs qui nous signalent un con qui vaut le détour. Ah, 5e Lombert. c'est grave. Non, mais j'ai peur qu'il faille annuler votre dîner. Ah non, Je n'aime pas manipuler à chaud. Reposez-vous 7 minutes. docteur, j'ai un con de classe mondiale ce soir. Calmant, des anti-inflammatoires, je veux pas le savoir, mais faites quelque chose. Le sac de glace est du repos ou vous en avez pour 3 semaines. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Pignon. Il fait quoi dans la vie? Travaille aux impôts. Oh, dites donc, c'est dangereux, ça. Imaginez qu'il apprenne pourquoi vous l'avez invité. Jamais un con n'a su pourquoi on l'avait invité. Oh putain. Quoi? Pas là pour l'instant, laissez un message après le bipi, vous rappellera nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Il est pas beau celui-là? Ah, il a l'air assez exceptionnel, oui. Voyons, je trouvais ça juste rigolo. C'était le fun. C'était drôle. C'est François Pignon. 5e gauche. Il arrive. Ça a pas l'air de faire du bien. En tout cas, un tour de rein. Ne m'invitez jamais à dîner, j'aurai toujours un doute. Entrez, c'est ouvert. Bonsoir, monsieur Pignon. Excusez-moi, je ne me lève pas, je me suis fait un tour de rein. Je suis désolé, il va falloir remettre notre dîner. Moi qui suis désolé pour vous, c'est pas drôle un tour de rein. Surtout très bête, qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. Hey, il ratera pas sa chance, hein? Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine. Quand même. Le boomerang authentique, ce boomerang-là a une dynamique, un mouvement. Alors, comment ça va? Ils ont l'air d'avoir du plaisir à leur dîner de con. Écoute, là, on passe à table dans une petite demi-heure. D'accord, mais comptez pas trop sur nous. Hein. Oui, oui, il est là, oui. Il a une belle tête de vainqueur. Une belle tête de vainqueur. Ah, j'aime ça, cette expression-là. Est-ce qu'elle la répète? Tombé sur votre répondeur tout à l'heure, il est très amusant. J'essayais de faire un message un peu original. Très réussi, j'en ris encore. Je vois que vous avez un répondeur, si vous voulez, je peux... Non, ça n'est pas la peine. Très bien comme ça. Bon, peut-être un peu classique pour vous, mais je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon. J'ai d'abord cru que c'était une blague. J'ai dû vous paraître stupide au téléphone. Oui. Non, non. Oui. Vous avez changé ma vie, monsieur Brochant. Oui, pour ce qui est de l'ouvrage, c'est encore un projet un peu vague. Hein. Je vous ai apporté les photos de mes plus belles pièces. Fait que si je comprends, si t'es passionné par quelque chose, dans sa tête, t'es un con. Je dois être un con des films, moi. Le soir et pendant les week-ends, dès que j'ai un moment de libre. Vous êtes marié, oui ou non? Ma femme est partie. Ah bon? Avec un ami à moi. Un type que j'ai connu au ministère. Pas méchant. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. C'est pas une lumière. T'as-tu vu ça marche? C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Il va se trouver un autre con! Moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot. C'est un con. Mon Dieu. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? Mais énormément, je suis passionné de planche à voile.
Alors vous allez bien vous entendre avec lui. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle Ducon. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein, pas à Ducon. Du con. Oh, que c'est con. 346 422. Waouh! Hein? Monsieur Pignon, Oui. on va tout de même aller à ce dîner. Allez, en route. Les tubes de colle, 37. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Désolé, vous vous êtes fait mal? Non! Pèse dessus en se relevant. J'appelle un kiné. Je ne veux pas du meilleur kiné de Courbevoie. Rentrez chez vous, ça va aller. Ah bon? On va pas dîner alors? Non, on ne va pas dîner là. Je ne suis plus tout à fait en état, figurez-vous. Je comprends pas. Laissez, il y a le répondeur. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. C'est vrai qu'il pourrait être plus rigolo, votre message. Tu fais sa gueule. C'est moi, je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Adieu, Pierre. Bon. Ça existait déjà, les ruptures par téléphone, dans ce temps-là. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Non, non. Tout va bien, bonsoir. Je vais me coucher, vous éteindrez en sortant. Vous voulez pas que j'appelle Maurice? C'est mon copain kiné. Non. Je suis entre les mains du professeur Sorbier. Oui, je sais pas comment il riche au service, mais regardez-vous, vous êtes dans un état. Je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Mais je sais pas pourquoi je discute avec cet abruti, bordel de merde. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Allez-vous-en, monsieur Pignon. C'était quoi, rester paralysé, ça? Appelez Sorbier. Ah, j'aime mieux ça. Dans le carnet, là. Allô? Allô, je voudrais parler au docteur Sorbier. Mais quel docteur? Il n'y a pas de docteur ici. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Bravo, champion. Ah, non, il va pas bien du tout. Il a un tour de rein. Il raconte toute sa vie. De qui il parle, là? À qui vous parlez, bordel? Excusez-moi, qui est à l'appareil, là? Ah bon? Ça va très mal. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Ah, on va compter tout ce qu'il sait. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui est à l'appareil. Et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je pouvais pas savoir, moi. Elle me dit, c'est Marlène, sa sœur. Avouez que c'est confusant. Mais non, pas de. C'est tout ce qui me manquait ce soir. Une nymphomane. Elle est nymphomane en plus. Oh là là là. Oh là 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 là. J'aime ça. Dis-tu que ma femme est rentrée? Ah bon? Non, c'est ce qu'il faut lui dire. Pardon. Allô? C'est encore moi. Je vous rappelle pour vous dire que Madame Brochant est rentrée. Bon, au revoir. Je suis pas vraiment un ami de Monsieur Brochant. Le gars, il est vraiment trop confortable. Oui, je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs-d'œuvre du génie civil. Il s'installe. Il s'en fout. Pas du tout, ça la passionne. N'immobilisez pas mon téléphone. Je vais être obligé de vous quitter parce que il m'appelle et j'ai peur de le laisser tout seul. Oh non, de Dieu. Comment ça, tout seul? J'arrive. Il a pas réussi. Oh. La nymphomane s'en vient. Je suis désolé, j'avoue que je l'ai joué un peu relax. Allô? Ah, c'est toi, mon chéri. Ma femme va rentrer d'un moment à l'autre. Je t'en prie, ne débarque pas chez moi maintenant. Je ne crois pas qu'elle revienne. En fait, tu sais ce que je pense? Qu'elle est retournée chez Leblanc. Mais sûrement pas, c'est une histoire terminée, le blanc. Essaye d'écouter. Je veux rien entendre, cette folle. Vous pouvez me laisser, monsieur Pignon, j'ai besoin d'être seul. Oui, oui, je m'en vais. Ben là, tu peux peut-être essayer d'appeler le docteur Sorbet. Sorbet? C'est-tu vraiment Sorbet? Ça me semble que c'est pas un cornet de crème glacée, ça, un sorbet? Ou de la crème glacée? Elle est partie avec personne. Je vous apporte un peu d'eau. C'est un ami à vous? Vous allez me foutre la paix, oui? Arrête, il veut juste être gentil. Il te connaît même pas, il veut full t'aider, il est full empathique envers toi. Adieu, Monsieur Brochant. Le blanc était un ami à moi, mon meilleur ami, on est brouillés depuis 2 ans, voilà. Parce qu'il tournait autour de votre femme. C'est moi qui la lui ai prise. Ils avaient écrit un roman ensemble, ils étaient venus me le proposer. Et j'ai pris les deux. Le roman et Christine. C'est un vrai trou de cul. Les types qui font de la planche à voile piquent la femme de leurs amis, alors. Mais je ne fais pas de planche à voile. Bon, ça vous faites pas de planche à voile, vous m'avez dit tout à l'heure que... J'en fais pas assez pour piquer la femme de mes... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Pourquoi vous lui téléphonez pas? Ça, je lui ai pas parlé depuis 2 ans, je l'appelle et je lui dis, est-ce que la femme que je t'ai piquée est revenue chez toi? Vous voulez que je l'appelle?
Vous? Je n'insiste pas. Check là, il est super poli, super gentil. C'est un charme. Monsieur Pignon, Oui? si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein? Je pense que oui. Je dois dire. On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous appelez Leblanc et vous lui dites que vous êtes producteur de film. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme, je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Vous êtes producteur. Américain, allemand? Belge. Pourquoi belge? Il a pas l'air content. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits. C'est un bon livre? Très mauvais, quelle importance. Ça m'embête un peu, ça. Pourquoi? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Ah! Monsieur Pignon, Oui. vous n'êtes pas producteur. Non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. 47. Je vais le faire moi-même. Ouais, c'est ça, je m'en pour dire. Pourquoi tu le laisses faire? Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Hey, c'est pas trop. Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Celle-là, je l'ai pas compris. Ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par elle est bretonne? Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Leblanc. Je suis très intéressé par votre roman. Votre roman? Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. T'es comme un con. L'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Vous faites erreur, monsieur Leblanc. Quelle production? Les films du plat pays. Vous êtes intéressé par mon roman? Absolument très intéressé. On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer? Je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Wow. Il est fort. Très fort. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai fait la boulette. Je le rappelle. Donnez-moi ce téléphone. Vous ne lui direz rien de plus que, à propos, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice. Il parle pendant genre 5 minutes avec, il montre le plus gros des bateaux, puis il oublie sa femme. Attends, on m'appelle sur l'autre ligne. Bouge pas. Allô? Allô, monsieur Leblanc. Excusez-moi, je suis sur l'autre ligne avec mon agent. Je vous appelle dans une minute. Quel est votre numéro? 01 45 90. Allô? Allô? Il a coupé? Mais non, c'est moi, abruti. Vous lui avez donné mon numéro de téléphone. Eh bien oui. Il me demande où il peut me rappeler. Vous ne vous reposez jamais, vous. Il va pas rappeler chez eux. C'est sûr qu'il connaît pas son numéro de téléphone. Peut-être même le champion du monde. Ça sonne. Il est content. C'est lui qui rappelle. On répond pas. Pierre, c'est juste. Juste. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment. Et bizarrement, ça me réjouit pas tellement. Je crois même que je te plains. T'en demande pas tant, dis-moi seulement si elle est chez toi. Non, elle est pas chez moi. Elle a appelé pour me dire qu'elle te quitte. Ça fait mal, hein? Je sais, t'as vécu ça toi aussi, mais moi en plus, j'ai un tour de rein. Tu veux que je passe te voir? T'es gentil, te dérange pas, je préfère rester seul. Y a pas de rancœur, ce gars-là. Je mérite vraiment pas un ami comme toi. Tu sais comment il a l'air piteux? Je sais que j'ai pas été à la hauteur tout à l'heure au téléphone et je suis vraiment désolé. Pourtant, moi, je t'ai trouvé super bon au téléphone. T'as fait peut-être 2, 3 grosses gaffes, mais je t'ai trouvé excellent. Tu as monté un bateau, il était super. Bon, ça s'en va où comme ça? Cette nuit, n'hésitez pas à m'appeler, je reviendrai tout de suite, monsieur Beauchamp. Non! Non, non, je peux pas t'en revoir. Vous savez ce qui m'a manqué? Un ami qui me tienne la main. Au revoir, monsieur Pignon. Ah, madame sa sœur, j'allais mettre ça pour vous sur la porte. C'est moi que vous avez vu tout à l'heure au téléphone. Je voulais appeler le médecin et je suis tombé sur vous, qui est sa petite amie. La petite amie. Sa femme l'a quitté, mais alors, il s'en fout un point. Il va très bien, il est très heureux, il dort et il veut pas qu'on le dérange. J'adore. Vous permettez que je vous appelle Marlène?
Mais je vous en prie. Je ne connais pas Monsieur Brochon depuis longtemps, mais je crois assez bien le comprendre et j'aimerais vous donner un conseil. Je crois que c'est bien le comprendre, t'es sûr? Restez la maîtresse sensuelle et amusante que j'imagine. Continuez à le voir 3-4 fois par semaine, comme avant. 3-4 fois par semaine? C'est lui qui vous a dit qu'il me voyait 3-4 fois par semaine? J'ai cru comprendre qu'il vous verrait tous les jours s'il le pouvait. Vous avez raison. Il vaut mieux que je ne le réveille pas. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir? Oui, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi? Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu. Quelle erreur! Vous êtes encore là, vous? Oui, et vous pouvez remercier le ciel que je sois encore là. Marlène? Vous avez la chance de connaître un monsieur qui s'appelle François Pignon et qui a dit « On ne passe pas ». Quelle erreur! Et je crois que je l'ai joué assez finement ce coup-ci. Ah oui, tu l'as. Vous êtes pas près de la revoir, celle-là. T'es pas prêt d'en revoir ta femme. T'as raison. Je voudrais qu'on me laisse tranquille maintenant. Dites donc, ça n'arrête pas ce soir. J'aime tellement cette expression-là. Mais dis-donc, ça n'arrête pas ce soir. Oh, j'aime ça. C'est Monsieur Leblanc. 5 est arrivé vite. Il devait pas habiter loin. T'es venu quand même. Ça m'embêtait de te laisser tout seul. T'es pas vraiment tout seul. Puis on s'est bien occupé de lui, hein, Monsieur Brochon? Très bien, et maintenant on allait partir, hein, monsieur Pignon? J'y vais, oui. Pierre, j'ai pas de très bonne nouvelle. Elle m'a appelé tout à l'heure. Alors? Et j'ai peur qu'elle ne soit allée chez Menot. Ah ben, elle est sans doute chez lui en ce moment. Non. Elle choisit un donjon de merde, un cavaleur dégueulasse, mais elle est folle. Et la mienne, alors qu'il choisit un con? Il a une garçonnière quelque part dans Paris, mais pour avoir l'adresse, ça doit être très secret. Je sais pas qui pourrait nous renseigner. Bonsoir, Monsieur Brochon. Bonsoir! 5, il habite juste à côté de la Tour Eiffel. Il a été contrôlé, Menot. C'est Cheval, un ami à moi, qui l'a contrôlé. Il a effectivement une garçonnière dans Paris, mais elle n'est pas secrète du tout. Cheval, c'est tout qu'un nom d'ami. Monsieur Pignon. Oui? Monsieur Brochon voudrait vous parler. Il veut juste profiter. Excusez-moi, François, je me suis montré un peu nerveux tout à l'heure. Je m'arrange pour virer l'autre folle. Vous me remerciez à peine. Et 7, il va-tu pas être fâché tantôt s'il apprend qu'il a viré sa femme? Il faudrait que j'appelle Cheval, ça me gêne un peu. À cette heure-ci, il doit être en train de regarder le foot sur Canal+. C'est pas le moment de le déranger. Ma femme est probablement chez le plus grand obsédé sexuel de Paris. Vous pourriez peut-être faire un effort et appeler Cheval. Je vous conseille d'attendre la mi-temps. C'est quand la mi-temps? On doit pas être bien loin. Pierre. Et ça, c'est de la télé. C'est pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. C'est pas vrai. C'est le con de ton dîner? J'en peux plus, juste. C'est pas drôle. Je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. On va essayer de s'en sortir du côté des Olympiens avec Malouchi. Mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Oh! Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impair beige que vous avez foutu dehors. Ok, moi je vois arriver une femme, je me dis c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Trop drôle! Vite! Filez, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Tu fais comme un petit chien. Il a viré ma femme. Je veux plus le voir, qu'il s'en aille. Je suis vraiment désolé, Monsieur Brochon. Pense à Christine, faut la tirer de là, bon Dieu. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Allez, dites-moi d'appeler Cheval. Les deux. J'ai l'impression qu'il va partir à rire. Merci, Monsieur Brochon. Tout va s'arranger, vous allez voir. Alors j'écoute. Lucien, tu vas bien? C'est François. C'est des guignols, les auxerrois, des petites bêtes. Qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux? C'est au cerf peut-être? Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens. Toi aussi, va te faire foutre. Oh! Mais quel connard, ce type! Croche! C'est un binoute! Quel connard!
Je le rappelle. Il est hors concours, celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Il l'a dit tantôt, c'est un champion du monde! Lucien, je te rappelle parce que j'ai un service à te demander. D'accord, mais à une condition. Tu cries allez l'OM. Quoi? Allez, l'OM, c'est-tu une équipe de soccer? Ou c'est Allez, puis c'est l'OM? Allez, l'OM, allez! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM. C'est bien toi qui es sur le dossier Menot. Je sais qu'il a une garçonnière dans Paris et j'aimerais avoir l'adresse. Ah, t'es pas du tout son genre, tu sais. Comment? Il les aime avec plus de poitrine et moins de poils aux pattes. Calice, il est con. T'es un bout en train. Je pense qu'il entend pas à rire, lui. C'est pour un ami qui pense que sa femme est là-bas. Sa femme, c'est Menot. Le pauvre. Je le connais, le cornard. Il n'avait jamais été contrôlé. Non, non, tu le connais pas. Allez, C'est quoi, c'est être contrôlé? C'est qu'il vérifie tous tes achats? allez, Lucien, il y a urgence. Je te demande ça comme un service perso. Si vous pouvez me dire c'est quoi être contrôlé en France, j'aimerais ça le savoir exactement. Je peux pas. Charlotte m'a demandé d'enregistrer le patinage artistique. Elle est allée chez sa mère. On va te l'enregistrer, Lucien, fonce, allez. T'es vraiment chiant, tu sais. C'est quoi l'adresse? À tout de suite. C'est pas à demeurer du tout, cheval. Tiens, vous le lâchez dans un appartement comme ça, croyez-moi, il fait du dégât. Quoi? À la réflexion, je suis pas sûr que ça soit très prudent d'inviter un contrôleur fiscal chez soi. Laisse-le pas rentrer, je sais pas. Allô? Tu faisais ton angle mort, c'est quoi? Mais vous connaissez pas cheval, il contrôlerait sa mère. C'est quoi, si c'est pas authentique, t'as pas le droit d'avoir une copie? C'est quoi? Je comprends pas trop, là. Dans ma chambre. On va tout planquer dans ma chambre. Sois gentil, juste, c'est assez dur comme ça. Un con qui, en moins d'1 heure, amène ta femme à l'adultère et toi au contrôle fiscal, c'est tout de même prodigieux. Ouais. Cheval. 5e gauche. Il contrôlerait sa mère. Monsieur Cheval, je vous remercie d'avoir pris la peine de Ne me bien dites vous- rien. Comment? Non, non, c'est à égaliser, mais à part ça, je ne te dis rien. Non. Oh, le con! Il est con, hein. Oh, Excusez-moi, monsieur Cheval, mais le temps presse. Vous avez l'adresse? bon. C'est pas un gars que t'amènes chez vous, je pense. Soyez gentil, monsieur Cheval. L'adresse. Ah, c'est comme s'il payait pas ses taxes. C'est tout ça? Bonne omelette aux herbes, une. Il veut se dépêcher, puis lui, il arrive avec son omelette. Les œufs. L'adresse, bordel! Vous avez été saisi récemment? Non, pourquoi? Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs. Formidable, non, il voit tout. C'est qui le vend, tu? Vous êtes venu pour l'aider ou pour le contrôler, monsieur Cheval? Mais non, il est venu pour l'aider, hein, Lucien. 37 bis boulevard Maurice Barrès. Tu vas pas débarquer chez ce type en pleine nuit sans savoir si ta femme est là-bas. Et si on lui téléphonait? Il faut lui faire peur pour l'obliger à se démasquer. On lui dit que t'es au courant, que tu sais que ta femme est chez lui, que t'arrives pour tout casser. Très bien, c'est une très bonne tactique. Ça veut dire quoi, on l'appelle? Qui l'appelle? Ça peut pas être moi, il me connaît, il reconnaîtra ma voix. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Ah non! C'est le seul qui puisse le faire, Pierre. Ah non! Il faut l'appeler la part d'un ami à lui. Vous pouvez l'appeler de la part de Jean-Paul Roussin, son associé. Pourquoi Roussin fait-il appeler par quelqu'un d'autre? Menot va trouver ça bizarre. Il peut pas appeler Roussin, il est dans l'avion. Il partait pour Los Angeles ce soir. On l'appelle de la part de Roussin qui a pas pu joindre Menot avant de prendre l'avion. Je pourrais peut-être improviser un peu. Non! Il est pas comme ça. Il m'a fait peur. Mais c'est pas faire une crise de cœur? C'est parti. J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Pourquoi il répond pas? Il y a peut-être mieux à faire. Oh, chut. Allô? Pierre Brochant, il est au courant pour sa femme, il arrive chez vous pour tout casser. Bravo, François, bravo. Malade, ce type, je suis pas avec sa femme. Vous n'êtes pas avec Madame Brochant. Et pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Un connard qui me persécute depuis des mois. Je suis en train de sauter sa femme. Je ne suis pas du tout avec Madame Brochant. Je peux utiliser votre téléphone, s'il vous plaît. Et je lui ai dit, Charlotte, ça t'ennuie de porter ce formulaire au bureau de Monsieur Menot. Bonsoir, Monsieur Menot. Vous m'avez parfaitement reconnu, Monsieur Menot. Et on reprend tout depuis le début. Et maintenant, passez-moi ma femme, je vous prie. Charlotte, non, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement, tu m'entends? Comment? Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Ah non, Luce. Qu'est-ce que c'est que ce vin? Je vais vomir. Première porte à gauche. Oh le con. Oh le con. J'avais dit à gauche, Pignon. Elle est intéressante, cette chambre. Oui, je m'en sers un peu comme d'une remise. Ça sent la fraude fiscale à plein nez, je m'en fous.
Oh là, il faut que tu te reprennes, toi. Au revoir, monsieur Au Brochon. revoir, monsieur Cheval, et merci de vous être dérangé. On va se revoir très vite. Parce que je vais tout de même vous contrôler. C'est pas très net, tout ça. OK. Il récupère vite, hein. Tout le monde s'en va? Oui, vous allez pouvoir rentrer aussi, monsieur Pignon. Tu voulais pas de l'aide pour déplacer toutes tes affaires? Me semble. C'est la police, elle a eu un accident de voiture, elle est à Bichat. C'est que ça doit pas être le fun de recevoir un téléphone comme ça et apprendre que quelqu'un de tes proches c'était un accident puis qui est rendu à l'hôpital ou pire. Ça doit être horrible. Pierre, c'est moi. Tu m'as menti pendant 2 ans en me disant que tu allais quitter ta femme et regarde comment tu me traites maintenant. C'est un vrai trou de cul, lui, au final. Tu ne décroches pas, je suis capable de faire une bêtise. Marlène, sa femme a eu un accident, il part pour l'hôpital. C'est bien fait pour lui. Ah non, il faut pas dire ça, Marlène. Si, tout est moche en lui. Tout, même sa façon de s'amuser, tiens. Non, il faut que j'y aille, moi. Toutes les semaines, ses amis et lui font ce qu'ils appellent un dîner de cons. Ils invitent le type le plus con possible pour se payer sa tête toute la soirée. Ah, tu viens de réaliser que c'est un esti de trou de cul. Le dîner de ce soir, c'était quoi exactement? Ça veut dire quoi, cet interrogatoire? Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, monsieur Brochon? Seconde. Sauvé par le téléphone. Ah, c'est toi, ma chérie, j'arrive. Je partais pour l'hôpital à l'instant. Comment ça va, dis-moi? Je suis là dans 10 minutes, on parlera tout ça de vive voix, d'accord? Christine! Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, monsieur Brochon? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en une soirée, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons à travers les âges et dans le monde entier. Bravo! Bravo, François Pignon! Vous êtes un homme méchant, monsieur Brochon. Tiens, voilà un truc que vous pourriez mettre sur mon répondeur. Il est méchant, monsieur Brochon. Il est mignon, monsieur Pignon. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Oui, bonsoir, mademoiselle. Je voudrais parler à madame Christine Brochon. C'est le professeur Sorbier à l'appareil. Ah, c'est Sorbier, non pas Sorbet. Je suis con. Oui, bonsoir, docteur. Non, ça n'est pas le professeur Sorbier qui vous parle, madame Brochon. Je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Le champion. Je ne sais pas si c'est l'homme le plus méchant que j'ai rencontré, mais je suis sûr que c'est le plus malheureux. Il est à côté de vous, il est en train de vous souffler ce beau scénario si émouvant. Pas du tout, madame Brochon. Je vous donne ma parole d'honneur que c'est moi qui ai pris l'initiative. Est-ce qu'il est près de vous, là? Dis la vérité. Non, madame, je vous appelle d'une cabine téléphonique. Pendant 2 heures, j'ai vu votre mari essayer désespérément de retrouver votre trace. Il a même été jusqu'à téléphoner à Pascal Menot dans sa garçonnière. Il a téléphoné à Menot? Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a fait ce soir par amour pour vous. Je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir téléphoné, monsieur Pignon. Elle va rappeler. Un beau speech. Bravo. Des amis de même que tu veux. On va toujours dîner mercredi prochain, mais cette fois, c'est vous qui m'invitez. Vous allez me promettre que vous y reprendrez 2 fois avant de traiter quelqu'un de con. Je vous le promets, François. Je vous le jure. Allô? Oui, bonsoir, madame Brochon. Ne quittez pas, je vous le passe. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je crois... Mais quel Oui, non, enfin, non, je suis plus dans une cabine téléphonique. Je suis effectivement de nouveau chez votre mari, mais je vais vous expliquer. Non, je le rappelle, je le rappelle. Je vous dis que je le rappelle, tout va s'arranger. Sans blague, là, c'était tellement drôle. C'était tellement bon. J'ai tellement ri. C'est si simple. C'est si simple comme idée. Puis ça fait tout le travail. C'est pas compliqué. Ça va droit au but. On suit une soirée qui est supposée être d'autres choses, puis finalement, on passe la soirée chez lui. C'est un film minimaliste. Il n'y a pas beaucoup de plans de séquence. C'est dans l'appartement, une séquence dans une maison ou 2, dans une voiture un petit peu, à l'hôpital. Mais sinon, c'est vraiment minimaliste, ça bouge pas, mais tout est bien raconté, l'histoire se suit. On suit l'histoire du con, comment il fait vivre l'enfer à lui qui l'invite. Wow! C'était vraiment, mais vraiment drôle. J'ai vraiment adoré ça. Juste Leblanc. Ses réactions, son rire, il me faisait tellement rire. Juste Leblanc. C'est quoi cette... Puis Marlène, sa sœur. C'est Marlène, sa sœur. Ah, ben là, je peux tout vous dire. Oh mon Dieu, les jeux de mots de même, tu sais. Puis c'est toutes des choses que n'importe qui serait tombé dans le panneau, là. Dans le panneau. C'est pas parce que t'étais con, là. Tu sais,
La maîtresse est supposée s'en venir, il y a une fille qui arrive. Fait que tu penses que c'est la maîtresse, tu sais, t'as jamais vu les deux, là. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, il pouvait pas savoir que c'était sa blonde, c'était sa femme qui revenait. Voyons, quand il a dit c'est Marlène, sa sœur, il pouvait pas savoir que la façon, tu sais, Marlène, sa sœur, qui se tromperait pas? Tu sais? C'est comme. Puis juste Leblanc. C'est pas des. C'est juste Leblanc. Tu sais, c'est comme. C'est tous des trucs simples, mais qui touchent une corde sensible, je trouve, une corde, tu sais, qui te fait rire, tu sais, qui te fait réaliser que des fois, les mots, ils ont pas toujours les. T'associes pas toujours les bonnes choses aux mots. Tu sais, des fois, on t'explique quelque chose à quelqu'un, puis il va comprendre d'une façon différente que toi, tu l'expliques, parce que dans sa tête, il pense pas nécessairement de la même façon que toi. C'est pas si simple des fois. C'est pour ça que des fois, quand 2 personnes se parlent, on se comprend pas toujours. Si vous voulez m'encourager, m'aider, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, écouter la vidéo, bien sûr. Je vous remercie et je vous dis au revoir, merci et à la prochaine. Bye. C'est la douce.